Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du 3e épisode de Drag Race France 4 en fait. Bon, vous le voyez, je suis dans des conditions un peu spéciales. Je ne suis pas chez moi parce que je suis un petit peu geek, mais pas à ce point-là. Je suis chez des amis, dont une de mes amies qui est très geek et je dors dans sa chambre, dans sa salle de jeu, on va dire. Voilà, et donc c'est vrai que là c'est un peu n'importe quoi. On est le matin. Je fais la vidéo un peu tout seul face caméra, c'est un peu n'importe quoi. Donc ça va être un one shot. Donc même si je me trompe dans mes phrases et tout, il y aura très peu de montage. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais comme je suis en vacances chez des amis, je suis toujours là pour vous. Je suis toujours là au taquet. Mais par contre, c'est vrai que bon, le montage, ça va être chaud de faire un montage correct. Mais c'est pas grave, on y va. Je viens de voir l'épisode qui était très sympa, beaucoup mieux que l'épisode 2 d'ailleurs, que j'avais trouvé sympa mais vite fait. Là, on a eu du reading challenge, le music drag qui était plutôt sympa. En vrai, bon, j'en parlerai en détail, mais c'est vrai que les musiques drag de France sont pas dégueulasses non plus. Alors, est-ce qu'ils font un peu plus cheap que les versions US? Oui, faut le dire, hein, quand même, faut pas déconner. Mais franchement, moi, je m'éclate, comme au spectacle. Moi, je m'amuse, donc c'était plutôt sympa. Donc, on va foncer direct. J'ai mes petites notes avec moi. Donc, on y va. Et effectivement, l'épisode commence avec le retour au workroom après l'élimination de Malawit. Alors, j'ai vu beaucoup sur les réseaux, ouais, être dégoûté pour elle et tout, machin. Alors, je l'aimais bien, Malawit. C'était pas ma préférée, mais je l'aimais bien. Donc, oui, c'est un peu triste. Mais après, je trouve qu'elle était vraiment en dessous des autres. Et pas en mode, elle est nulle, c'est nul ce qu'elle a fait, etc. Pas du tout. Mais on voit qu'elle était pas prête à 100%, elle avait des problèmes de confiance. Alors, c'est bien, premier épisode, allez, prends confiance. Deuxième, bon, ça commence à être long. Voilà, au bout d'un moment, girl, la compétition, elle avance. Et c'est les meilleurs qui gagnent, comme dans toutes les compétitions du monde, en fait. Donc, bon, je l'aime bien, ça me rend un peu triste pour elle. C'est bien ce qu'elle a représenté et tout, machin. Mais, voilà, je pense que c'est bien qu'elle soit partie. Pour moi, c'était, on va dire, la plus faible de ce qu'il y avait dans la compétition. Mais je l'aime quand même. En tout cas, tout le monde est un peu tristounette. Voilà, on efface son petit message. Il y a une des queens, je sais plus qui c'est, je crois que c'est peut-être Azemelia ou Sublime, qui dit on peut passer du top au bottom. Ah, vraiment, ça rigole zéro. Eh ben oui. Eh oui, regardez Canada All-Star, pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle saison qui a commencé avec Brooklyn Heights dans le jury. Oui. Quand on voit les deux premiers épisodes, on voit qu'on peut être au top et se faire éliminer la semaine suivante. Donc ça rigole pas. Holly White est un peu triste pour tout ce qu'elle représentait, etc. Nanana, donc c'est cool. Mais par contre, rien à foutre maintenant. Elle a effacé son message, elle est déter pour la suite, donc ça me fait un peu rigoler. Tout le monde félicite, Miss Daisy, Daisy Super Beach. Bon, elle méritait, hein, franchement, de gagner. Et donc, les filles sont déter pour la compétition. On sent quand même que chaque semaine, la compétition, voilà, elle monte d'un cran, mais c'est normal. C'est normal, comme chaque année. Et dans le jury cette semaine, puisqu'on a eu le petit générique, on a donc Noam Cinso, je me trompe peut-être. Alors, on l'avait déjà vu l'année dernière. Alors, je sais pas si c'est dans All Star ou dans la saison 3. Donc moi je le trouve très joli. Franchement, il est très beau. Alors moi j'ai rarement vu ses spectacles ni rien. Je l'avais vu à un moment dans scène de ménage. Alors pourtant je regarde très peu scène de ménage et c'était en fond. Je faisais ma vie. Voilà, je vous raconte tout. Je balance. Je faisais ma vie, etc. Et à un moment je l'ai vu. Je fais il y a Noam Cinso, je ne sais plus. Je me suis trompé. J'ai même pas vérifié avant de commencer ma vidéo. Mais je t'ai dit c'est du live, le montage ce sera n'importe quoi. Et du coup j'étais c'est le jury. Il était dans le jury de Drag Race, j'adore. Et surtout il y a Camille Cotin. Alors moi, Camille Cotin, même si je trouve qu'ils en font un peu trop en mode star international, alors que bon, elle a joué dans quelques films et franchement, si j'avais sa carrière, je me la pèterais. Mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas une Marion Cotillard niveau carrière internationale, mais c'est quand même très stylé. Hein. Moi, j'adore Camille Cotin, j'adore ce qu'elle fait, j'adore Connasse, j'étais à fond. Je regardais tous les épisodes, j'étais vraiment à fond de malade. Et j'aime bien cette nana. J'aime bien ce qu'elle dégage. J'ai adoré 10%, bien sûr que oui. Et j'ai bien aimé certains films que j'ai vus avec elle. Et je trouve que c'est une très bonne actrice. Pourtant, vous savez qu'elle avait commencé dans genre comment ça s'appelait, Au nom de la vérité ou Petit secret entre voisins. Elle avait fait un épisode de ça, putain. Donc tout le monde peut réussir, en vrai. Faut passer par des trucs pas très cool au début, des navets, on va dire. Mais en tout cas, c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc je suis content de la voir là-dedans. Et en plus, c'est une plus-value pour eux, parce que c'est quand même une grande actrice, même si je l'ai un peu clashé sur sa carrière internationale. Voilà, quand même tourné avec des Al Pacino, des Matt Damon, etc. Donc ça va. Enfin bref, dans le workroom, rapidement,
On a la harpie qui raconte que elle veut se battre pour sortir du bottom, parce que c'est vrai quand même, c'est quand même une queen plutôt qualitative, je trouve, qui est plutôt sympa, on a envie de la découvrir. Et ça fait 2 fois que elle se tape le bottom. Alors elle s'est pas tapé le lip sync, il me semble pas. Non. Mais franchement, à chaque fois, elle est un peu en danger, alors que je pense qu'elle a un peu plus à donner. Et on a un petit drama, un petit shade qui tombe avec Daisy qui balance effectivement que la harpie, avec la harpie, toutes les deux, bon, elle balance un peu la harpie sous le bus, elle pensait qu'elles allaient être toutes les deux dans le top, ce qui n'a pas été le cas pour la harpie, malheureusement, et que Azemilia, oui, j'ai mis Azé, moi je la surnomme Azé, la petite Azemilia, que Azemilia ne méritait pas le top. Ça, c'est pas très gentil, madame. Alors, Azemilia, je fais une petite parenthèse dessus. Je suis désolé. Oui, elle est un peu insupportable des fois. Mais moi, des fois, je suis en mode stop. Chut, arrête de parler. Parce que c'est vrai qu'elle parle beaucoup en confesse. Des fois, pas trop pour être agréable. Et c'est vrai que c'est un moulin à parole. Elle s'arrête jamais. Bon, après, c'est moi qui dis ça. Alors, je fais des vidéos de 1 heure sur un épisode. Mais c'est vrai que, voilà. Elle en fait un peu trop, je trouve. Après, je pense que c'est aussi une façon de se protéger. De toute façon, on va le voir dans l'épisode. Et je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui la défendent, mais moi, je vais la défendre. Je sais pas pourquoi j'aime bien Azemilia, alors que c'est vrai que c'est une petite bitch. Voilà, c'est elle qui se fait attaquer. Hein. C'est Daisy qui fait du shit. Daisy, elle a l'air très... très bitchy quand même, la petite Daisy, elle aime bien créer du drama. Bon, en tout cas, je défends Azemilia parce que c'est vrai que, bon, il y a outre les polémiques, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de place dans les épisodes et c'est vrai qu'elle peut fatiguer assez rapidement, mais je trouve que elle est quand même un peu attachante. Voilà, je suis peut-être le seul à penser ça, mais je la trouve un peu attachante. En plus, je la trouve trop choupie quand elle est pas en drague. Et puis voilà, j'aime bien, et puis elle est forte, elle est vénère. Elles ont commencé à clasher son talent show, ouais, t'as juste enlevé la poussière, t'as fait un saut. Mais allez-y les filles, faites-le. Dans ce cas-là, on peut clasher tout. Hein. On peut dire à Daisy, t'as juste fait 2-3 acrobaties sur une chaise, c'était nul. Alors que c'était trop bien ce qu'elle a fait Daisy. Faut arrêter de clasher. Et puis la harpie, excusez-moi, même si j'aime beaucoup la harpie, je la trouve trop choupette, elle est trop touchante, je l'aime trop et tout. C'est, je pense, une de mes préférées. Ah, ton petit galop pourri, enfin, on va pas se mentir. Alors, est-ce que ça méritait un lip-synké Est-ce que ça méritait de lip-synker? Je suis pas sûr, mais voilà, c'était pas non plus incroyable. Bon, en tout cas, ça shade à fond la petite Azemilia, parce que tout le monde pensait que son talent show était pas camp. Bon, ok. Mais bon, moi je défendrai Azemilia, je pense que jusqu'au bout. Je pense que je serai vraiment un défendeur hystérique de Azemilia. Et la baguette, donc la baguette, Malawit, j'avais oublié son nom, Malawit, à qui elle a filé sa baguette. Elle l'a filé à Holly White. Un peu surpris, je savais pas qu'ils étaient spécialement proches, mais ok, bon après on voit pas toutes les relations, on n'a pas trop le temps en 1h15 de tout voir. Et il y a en plus Fluffy qui dit ah ben ça devient une tradition, genre en mode la dernière qui a failli sortir, eh ben prend la baguette quoi. Et comme les baguettes tradition à la boulangerie, c'était rigolo. Bon, déjà, on sait que Holly White, dans tous les cas, ne sortira pas à cet épisode. Donc, c'est vrai que ça a un peu pété le suspense du choix de la baguette à la fin. Mais bon, après, c'est normal de se sauver soi-même. Moi, je l'aurais fait direct. Ensuite, bon, Nikki débarque. Enfin, elle l'appelle dans sa vidéo. Elle dit clairement que quelque chose a disparu. Quelque chose a été volé. En mode chasse au trésor, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Nikki débarque et elle annonce direct, avant de raconter l'histoire de ce qui va se passer avec ce truc qui a disparu. Elle dit c'est le Reading Challenge en fait, parce que Reading is quoi? Fondamental. Enfin bref, vous connaissez la tradition. Moi j'adore ce défi, même dans Drag Race US, ça existe depuis très longtemps quand même. Je pense depuis les premières saisons, peut-être pas la saison 1, mais je crois que Raven et Jujubee elles le faisaient. Donc c'est vraiment les premières saisons. Et c'est un truc que j'adore. C'est en plus c'est soit tu bides, soit tu fracasses tout. Il n'y a jamais d'entre-deux. Bon, alors, Margaret, sans surprise, est assez drôle. Ça, c'est, voilà, c'était sûr, parce que Margaret est drôle, hein. Très clairement, à chaque fois qu'elle débarque, elle dit des bêtises, et c'est assez drôle. Les lip-sync, quand elle les fait, elle fait toujours dans le côté comique, c'est plutôt sympa. La Nakota était vraiment drôle. C'est vrai que la Nakota, je pense que c'est la plus jeune, elle est assez discrète, mais plus ça va, plus on commence à la voir. Elle devient intéressante, et je pense qu'elle c'est une sérieuse concurrente, même si cet épisode, elle était un peu dans la mouise et que, clairement, elle pouvait sauter à chaque instant. Moi, je pense que elle peut être dans le top 4, en vrai. À la fin de l'épisode, je ferai peut-être une estimation du top 4, mais en tout cas, la Nakota était rigolote. La Harpie, elle a tiré à balles réelles.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de second degré, c'était premier degré sur Azemelia. J'étais en mode, oula, ben, ambiance. Je crois qu'il y en a même une, je sais plus qui c'est, qui, en confessionnal, c'est peut-être Sublime, qui dit, par contre, bientôt, on a une tournée derrière, en fait, on va être pendant des mois ensemble, donc calm down. Donc, il y a un peu de tension. Je trouve que Leona Winter, par exemple, dans sa saison, on sentait que les Queens n'aimaient pas trop, mais c'était pas dit clairement. Là, Azemelia, j'ai l'impression qu'elle va s'en prendre plein la gueule toute la semaine. Ok, elle parle beaucoup, mais laissez-la tranquille, Cutie. Bon, c'est vrai que des fois, elle est un peu hardcore dans, dans ses propos, mais bon. C'est ce qui fait sa personnalité aussi. Bon, voilà. Mais en tout cas, Sublime était plutôt drôle aussi. La pauvre Sublime, on l'a clashé sur ses dents, mais la pauvre, elle a un dentier, je trouve ça horrible déjà la semaine d'avant. Même si je défends Azé, qu'elle avait un peu clashé Sublime, j'étais en mode, bah ça se fait pas, c'est pas très gentil. Et là, elles ont tout clashé sur ses dents. Putain, c'est vraiment des monstres. Bon après, dans sa première saison, chez Coulé, elle s'est fait clasher sur ses dents, tout le monde était mort de rire. Moi, j'avoue, sur le physique, genre le grand nez, les grandes oreilles, le dentier, machin, je trouve que c'est un peu bas, en fait, dans les shades. Je trouve ça, ou alors, subtilement, mais genre par exemple, j'avoue que quand je sais plus qui a dit à Holly White de prendre du recul comme sa calvitie et tout, j'ai trouvé ça un peu drôle alors que c'est sur le physique. Donc en fait, je suis en mode contradiction Emily Nefnaf, c'est n'importe quoi ce que je dis. Bon, en tout cas, j'ai trouvé que Sublime était drôle alors que je m'y attendais pas du tout. Azemelia par contre, c'était pas foufou. Bon, en même temps, elle fait des sauts et roule dans l'air. Elle fait des tonneaux dans l'air, elle veut pas tout faire non plus. Donc voilà, et puis on découvre vraiment que Azemelia s'en prend plein la gueule. Daisy défonce tout le monde. Moi, je pensais vraiment que ça allait être elle qui allait gagner. Moi, le défi, parce que vraiment, elle a défoncé tout le monde. Et je me suis dit, putain, c'est incroyable et tout. Et Holly White, c'était pas mal aussi. Voilà. C'est vrai que je trouve qu'elle était plutôt stylée. Et c'est elle qui gagne. Alors, comme je vous ai dit, je pensais que ça allait être Daisy. Mais c'est Holly White. Très bien. Pas de souci. Nikki choisit qui tu veux. Mais moi, j'aurais choisi Daisy. Est-ce qu'elle a pas choisi Holly White parce que c'est sa pote et qu'en plus, je pense qu'Holly White, c'est clairement la prochaine. On va pas se mentir. Là, quand on voit tout ce qui reste, excusez-moi, mais si Holly White sort pas, je pète un plomb en fait. Stop en fait. En plus, je sais pas, j'accroche pas avec Holly White. Elle est sans doute très sympa, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai un peu du mal. Bon, enfin bref. Et elle gagne des cure-dents. Mais j'étais en mode, mais stop en fait. À ce moment-là, je me suis dit, mais ça va être ça tout le temps. Elles vont gagner le mini-défi, elles n'auront pas d'avantage. Moi, je crois que j'aime bien quand ils ont d'avantage. Et finalement, mon cerveau a pensé trop vite. Et elle a un avantage. Elle a un avantage. Effectivement, elle pourra distribuer les rôles pour le Music Drive. Ça, c'est un gros avantage. Bon, après, elle va pas dire, toi, tu fais ça, on n'est pas en Corée du Nord. Mais voilà, elle va un petit peu déjà choisir son rôle cash. Et ça, c'est vraiment un avantage parce que si tu te retrouves sur un rôle que tu veux, mais qu'il y a Machine qui le veut aussi, ça part en cacahuète, c'est Dramaland. Non. Alors là, au moins, elle pourra faire un peu ce qu'elle veut. Donc, je suis content qu'il y ait des avantages comme ça. Et donc, ce sera pour une comédie musicale. Donc, vous l'avez compris, Drag Vinci Code. Plutôt cool parce que j'aime bien Da Vinci Code. Enfin, moi, j'avais pas lu le livre, hein, faut pas déconner. Mais, ouais, je lis pas beaucoup de livres, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit quand je parle ou pas? Et du coup, j'avais vu le film avec Tom Hanks et Audrey Tautou. Pas très fan d'Audrey Tautou, désolé. Et j'avais bien aimé. Bon, par contre, j'avais vu l'autre. D'ailleurs, il y en a 3, je crois. Je crois qu'il y a... Putain, c'est quoi le deuxième film? J'avais pas du tout aimé. Je sais plus comment il s'appelle, les autres films. Il y avait Inferno, c'est le 3. Et le 2, je sais plus du tout. Et je l'avais vu au cinéma, le 2, j'étais en mode, c'est quoi ça? J'avais trouvé ça super chiant. Bon, peu importe. Et Révélation des Gays, donc ils sont totalement en feu d'apprendre que Camille Cotin débarque. Et je comprends aussi. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où Azemelia, dans le confesse, elle est hyper too much. Je me suis dit... Oui, bah, je comprends un peu des fois les gens qui sont énervés contre elle. Bon, moi j'aime bien, mais il y a des fois elle est un peu too much quand même. Mais bon, je pense que voilà, c'est sa personnalité, ça cache une histoire et on va le découvrir dans l'épisode. Et il y a une couronne qui débarque, la couronne de la gagnante, qui est faite par Yacine. Alors j'ai oublié de noter son nom, j'ai noté Yacine et puis après ça allait trop vite. Et c'est lui qui crée les couronnes. Bah, très stylé, monsieur. Félicitations parce que clairement je n'aurais jamais ton talent. Donc bravo. Et vient le moment où ils vont lire les textes, écouter la musique et qu'ils vont choisir leur rôle. Donc j'attendais du drama, du clash, etc. Bon, il y a eu un petit peu, mais vraiment pas ouf. Aux États-Unis, ça rigole zéro, hein, ça clash de malade. Hein. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu la version US, je suppose que oui quand même, mais version US, ça part en cacahuète. Hein. Il y a du shade à mort, elles se regardent grave mal et tout. Là, ça va, elles sont plutôt sympas entre elles. Et c'est vrai que bon, ça m'a fait rire, j'ai noté. Tout le monde écoute la musique et tout. Ah, j'adore, ah, c'est trop bien. Vous imaginez vraiment, oh, ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas très bien écrit. Hein.
c'est un peu de la merde. Moi, je veux pas jouer dans cette merde. On m'associe pas à ça, en fait. Bah, bien sûr qu'ils vont dire que c'est incroyable. Bon, après, on en parlera après en détail du show en lui-même. C'est pas si pourri, en fait. C'est bien, assez bien écrit. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que version française, le CNG Game, c'est de la merde. Le Music Track, c'est de la merde. Gna 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 gna. Mais franchement, bah, il faut l'écrire, quoi, la pièce et tout, machin. En plus, je pense qu'ils ont pas les mêmes moyens que Kamel Wally ou Elie Chouraki, hein, très clairement. Donc, franchement, non, j'ai trouvé ça pas si mal écrit que ça, si je peux me permettre. Moi, là, Céline Dion, où c'était Lana Winter qui faisait le lead, je crois, j'ai trouvé ça hyper sympa. Vraiment, j'avais bien aimé. Et notre Drag de Paris, moi j'avais adoré. Moi je suis resté bloqué dans la saison 2, je vous l'ai dit. Les queens de la saison 2 vivent avec moi. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que ça lit une synopsis et on découvre que c'est la Joconde qui a été volée, nanana, etc. Et Fluffy, très vite, alors que d'habitude elle est un peu discrète, timide et tout, elle s'impose en mode moi je veux la Joconde, ok. Bon, pas comme ça. Elle est dit en mode moi j'aimerais trop la Joconde. Je l'adore, elle est trop cute. Elle est trop cute. Enfin, Fluffy, elle est, on dirait, je sais pas, un petit elfe qui se balade. J'adore, je la trouve trop. Je dis ça parce que, alors, ok, elle vient de Bordeaux, mais vraiment, je la trouve, j'ai pas l'adjectif, mais fascinante, quoi. Elle est, tu es omnibulée par, dès qu'elle parle et tout. J'adore comment elle parle. Franchement, j'adore. Fluffy, c'est un gros coup de cœur. Alors oui, je l'ai déjà vu, gna gna gna, j'ai déjà dit, parce qu'elle vient de chez moi, Bordeaux, j'ai déjà vu, pendant les viewings, elle avait fait des shows, des spectacles après qu'on ait vu l'épisode et tout. Mais franchement, objectivement, elle est incroyable. Déjà, elle s'est fait voler les tops les 2 semaines d'avant. Là, c'est bon, je vous le dis, elle a gagné la semaine et il y avait intérêt en fait. Incroyable. Moi, franchement, j'espère qu'elle va être dans le top 4 parce que sinon ça va m'énerver. Parce que j'ai peur qu'elle vire avant le top 4 et ça va m'énerver. Bon, anyway, je pars trop loin, je pars dans mes histoires, dans mes pensées. Mais en tout cas, elle prend la Joconde et rapidement, tout le monde la laisse, donc c'est plutôt cool pour elle. Lana, elle veut être la policière numéro 1 et personne ne veut être la policière numéro 2. C'est horrible, alors qu'elle est trop cute, Lana. C'est comme, la réplique était drôle, mais Hollywood qui dit oui, avec ton corps tout fin et ta grosse tête, on dirait une sucette, mais personne ne veut te sucer. Franchement, Lana Kota, elle est plutôt cute, hein. Ça m'étonnerait que personne ne veut la sucer, hein, si je peux me permettre. Bon, c'était plutôt rigolo la réplique, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire que personne veut la suivre, c'est un peu horrible. Et Daisy veut le rôle de la directrice du musée, mais la harpie aussi. Sachant que la harpie s'était bien fait baiser, on peut le dire, sur l'hymne, puisque elle voulait cette phrase, on lui a dit non, elle voulait cette phrase, elle a redit non, machin, et que à chaque fois elle courbe le dos, elle est gentille avec ses copines, etc. J'ai dit non, mais faut te battre, quoi. Donc la harpie a dit non, je veux pas lâcher l'affaire. Moi j'ai déjà lâché l'affaire sur l'hymne, là on va pas m'avoir, etc. Finalement, elle a dit ok, bon Daisy, tu prends le rôle de la directrice du musée, puis moi je vais rester la policière 2 avec Lana, super. Et donc il dit vraiment, mais je suis trop conne en fait, je suis trop conne. Mais oui, j'étais trop vénère, j'étais en mode, ah non, j'espère que ça va pas se finir comme ça. Bon, j'espérais pas que ça change. Finalement, ça va switcher de rôle, et je suis plutôt content. Mais sur le coup, j'étais vraiment en mode, ah non, mais non, 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 la harpie, bats-toi. Moi, la harpie, franchement, je l'aime bien, mais je l'ai dit la semaine dernière, trop timide. Allez, on y va. Certaines queens, elles sont trop timides. On y va. Les Azemelia, les Daisy Super Beach, elles vous attendent pas. Parce que clairement, je vous le dis, les deux, elles sont dans le top 4. Hein. Daisy et Azemelia, c'est sûr, quoi. Donc, on y va, les filles. On y va. Et la harpie, fallait plus te battre et pas abdiquer comme ça. Donc, voilà. Ça m'a un peu embêté. Le lendemain, c'est la préparation du show. Et rapidement, on apprend quoi? Que elle a discuté finalement avec Daisy, alors ça s'est fait sûrement en off, en mode s'il te plaît je peux avoir le rôle et tout, c'est trop la base et tout machin. Et puis je pense que la harpie elle avait besoin de se prouver que c'était une queen, quoi, que c'est bon, c'est quoi ces bottoms pourris qu'elle a fait? Non, 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 moi je suis pas là pour être au bottom. Donc je suis content qu'elle se soit battue, vraiment, et puis ça la rend hyper attachante la harpie, je trouve, cet épisode. Et Daisy, ça reste la queen qu'elle est incroyable et tout, mais franchement hyper cool de sa part de laisser le rôle à la harpie. Bon, je pense que comme elle le dit à la fin de l'épisode, si la harpie avait été dans le top de la semaine et que Daisy s'était retrouvée au bottom, je pense qu'elle aurait pété un plomb, très clairement, mais au moins, elles étaient tous les deux dans le top. C'est déjà pas mal. Et donc, c'est parti. Elles vont redistribuer les rôles. Donc, Daisy est finalement la deuxième policière sexy.
et la harpie devient la directrice du musée. Et elle s'en est vraiment bien sortie. Bon, ensuite on a un moment émotion. Alors c'est vrai que c'est très mis en scène ce moment. C'est un peu chiant. J'avoue que c'est un peu chiant parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe dans l'épisode et ça fait vraiment. Et sinon toi, qu'est-ce que t'as vécu d'horrible dans ta vie? Voilà, c'est un peu chiant. Par contre, je trouve quand même que c'est utile. Je trouve que c'est la façon dont c'est amené qui est pas folle. Je trouve, le montage est pas incroyable. Ils nous le font tous les ans, hein, très clairement. Mais c'est quand même important. C'est quand même important pour les gens qui regardent l'émission, que ce soit les gens de la communauté, les jeunes aussi, parce qu'il y a des jeunes qui regardent. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, je me répète, mais bon, il faut quand même le dire. Moi, je suis une génération millennials. Je suis né dans les fins des années 80. Et nous, la communauté, on avait pas beaucoup, hein. On avait très peu de représentation. Comme je vous l'ai dit, nous en France, on avait, Stevie Boulet du Loft, super. En plus qu'il assumait pas à l'époque du Loft, alors que même moi, j'étais en mode. Non, monsieur, tu fais partie de la communauté, monsieur. Mais par exemple, on avait Magloire, on avait Vincent McDoom, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais on avait que ces représentations-là. Heureusement qu'ils étaient là, ça permettait un petit peu de s'identifier des fois à des personnes qui pouvaient être un peu comme nous. Mais c'était compliqué. Alors il y avait des trucs, il n'y avait pas rien du tout. Mais si je me suis accroché à ce point au secret de Brokeback Mountain, c'est qu'on n'avait rien sous la dent. On avait la cage aux folles, ok, c'est iconique et tout. Mais bon, ça reste une représentation un peu cliché et puis assez minime sur tout ce qui est l'alphabet, la LGBTQIA+. Mais même pour les lesbiennes ou les trans, il y avait très peu de représentation. Donc le fait qu'il y ait Drag Race, déjà, c'est incroyable pour notre jeunesse. Parce que je me considère plus trop jeune, hein, malheureusement. C'est dur. Mais c'est vrai que voilà, un gamin de 15 ans qui, oui, est peut-être un peu efféminé ou pas forcément efféminé, qui se rend compte que il est attiré par les hommes ou peut-être qu'il est pas dans le bon corps, etc. Et c'est vraiment très dur à vivre. Après, chacun vit comme il a envie de le vivre. On est tous individuels. Mais je pense que c'est quand même important ces moments. Bon là, je commence à raconter ma vie en mode confession intime, mais juste pour dire que c'est très important parce que les gens, quand ils voient ce que ont vécu les queens de Drag Race, qui sont, avant d'être des queens et des Drag Race, des êtres humains, voilà, des jeunes garçons, des jeunes femmes qui ont galéré parce que ils ont été mis de côté, parce qu'ils ont vécu des trucs pas cool. Donc c'est bien d'aborder, c'est juste la façon dont c'est abordé. C'est un peu tire-larme, voilà. Je trouve ça un peu too much. Mais bon. Anyway. Donc on a ce moment-là, et c'est vrai que on a le moment sur Azemelia qui dit c'est vrai que même si je prends grave de place, que je suis un moulin à parole, etc. Finalement, moi j'ai toujours été un petit peu invisible. Voilà, je pense qu'elle a pas vécu des moments très très cool dans sa vie. Elle se sentit invisible, peut-être pas à sa place, etc. Le regard des autres, et ça lui a provoqué des maladies de peau. Alors je l'ai la maladie de peau dans la tête, le nom. Mais je vais pas le dire parce que je pense que je vais galérer à le dire. De psoriasis. Non, je peux pas le dire. C'est la honte. J'ai jamais réussi à dire ce mot. C'est une catastrophe. Faudrait que je l'ai devant moi. Mais en tout cas, elle a une maladie de peau. Enfin, c'était un enfer pour elle et je la comprends. Du coup, ça l'a rendue encore plus attachante. Je me dis, oh, mais vraiment, arrêtez de la détester. Je l'adore. Donc, moment assez mignon sur elle. Et puis, ça permet aussi de casser aussi cette image de bitch qu'elle a. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et puis, on a Margaret que j'aime vraiment beaucoup, même si là, bon, je le dis, elle a été éliminée dans cet épisode. Et même si c'était émouvant, bon, c'est par rapport à ses camarades, c'est vrai que c'est assez juste, même si j'aurais bien aimé que Holly White sorte. Oupsie. Mais si Lana avec Kota avait viré, j'aurais vraiment pété un plomb, donc voilà. Je suis désolé pour Margaret, mais je trouve ça assez logique. Mais voilà, elle parle du fait qu'elle a été anorexique, etc. Voilà, ça m'a un peu fendu mon cœur parce que c'est pas une maladie que je connais, et tant mieux pour moi, que je n'ai pas vécu et je n'ai aucun proche autour de moi qui l'a vécu parce que c'est une maladie dégueulasse, horrible, un enfer pour s'en sortir. Donc je trouve ça bien qu'elle en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et des moins jeunes qui sont touchés. Et pareil, Daisy qui dit clairement qu'elle n'accepte pas son corps avec le côté il faut être viril, etc. Donc c'est bien qu'elle parle aussi de la relation qu'elles ont avec leur corps, etc. Donc ouais, je trouve ça plutôt pas mal ces moments, même si pour moi ils sont un petit peu mal amenés au niveau du montage. Et vient le moment, ça va être bientôt les musiques drag, donc on arrive sur la scène avec le jury et Nicky Doll débarque avec une robe plutôt stylée. La semaine dernière, j'étais pas très convaincu, si je peux me permettre. Alors pour qui je me prends, je ne suis absolument pas couturier, je suis personne. Même recoudre un bouton, je sais pas faire. En fait, pourquoi je regarde Drag Race? Parce que je ne sais rien faire, je ne sais pas maquiller. Non, mais après,
le drag c'est pour tout le monde, c'est une joke, mais c'est du second degré. Mais en tout cas, c'est vrai que je juge alors que je ne sais pas coudre, je ne sais pas me maquiller. Mes perruques que je porte dans certaines vidéos, elles datent d'il y a 15 ans, elles sont dans un état pas possible parce que je les maltraite. Clairement, mais pour qui je me prends en fait. C'est comme quand je chante, je chute la Starac ou Koh-Lanta, jamais je fais ces émissions, jamais ils me prennent. Bon, enfin bref, en tout cas, une robe incroyable, Nikki. Et le spectacle commence, donc Da Vinci Code. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors j'ai bien aimé qu'ils reprennent des chansons assez connues. Bon, j'aurais préféré des chansons originales, vraiment, si j'avais envie d'être désagréable, mais j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et la harpie, j'ai trouvé que la harpie avait vraiment bien géré. Elle était assez juste, elle a tenu son truc. On sentait que c'était pas la meilleure non plus. Je trouve que par exemple Leona Winter qui a tenu le truc, c'était plus qualitatif, mais elle était mieux que Cookie Kenty, parce que même si j'ai beaucoup aimé Notre Drag de Paris, Cookie Kenty, elle tenait moins le truc. Elle le tenait. Mais je trouve que la harpie, c'était quand même stylé. Et puis, je l'attendais pas dessus. Surtout qu'au début, je l'avais pas trop reconnu. Je croyais que c'était Azemilia. Oupsie. Mais en tout cas, la harpie, elle a bien géré son truc. Je suis un peu dur avec Cookie Kenty. Je suis en train de réfléchir. Je trouve quand même, elle avait bien tenu, hein. Alors, peut-être qu'elle était au bottom. Je sais que c'est Ginger Beach qui est sorti sur, Notre Drag de Paris, je sais plus. Mais en tout cas, la harpie c'était bien. Et Fluffy Bidule en Joconde. Mais c'était incroyable. Au début, je me suis dit, putain, elle va être sur le côté, on va quasiment pas la voir, elle va dire 2-3 phrases avec un accent italien et ça dégage. Putain, quand il passe de l'autre côté, mais c'était trop stylé. Donc ouais, Fluffy, j'ai beaucoup aimé. Sublime, je l'ai trouvé bien, mais elle était à l'aise et tout. Mais peut-être que son personnage était un peu transparent, c'est pas elle, mais son personnage en lui-même, il était moins percutant que certains, mais j'ai bien aimé quand même, parce que Sublime, j'aime bien. Et je trouve qu'ils sont durs avec son dentier. Oh là là, c'est mal fait. Moi, si elle m'avait jamais dit qu'elle avait un dentier, je l'aurais pas su. En tout cas, Margaret en voleuse, j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'était plutôt rigolo, c'était un peu improbable. Ça lui allait super bien, ça faisait un peu mime, je crois que c'est Angoon qui a dit ça. Et je suis assez d'accord avec elle, donc je l'ai trouvé un peu dur avec Margaret, bon... Qu'elle soit au bottom, c'était pas non plus injustifié, mais franchement, son rôle de voleuse, c'était rigolo. Holly White en journaliste, ouais, c'était sympa. Et comme ils le disent, en fait, à chaque fois qu'elle fait des personnages et tout, elle est un peu trop dans le cliché. Et du coup, comme ils ont dit dans le jury, on a l'impression de voir Holly White qui joue un rôle. Et c'est un peu dommage. Mais après, c'était sympa, hein. Moi, franchement, et ils ont été justes dans leurs propos en disant ça va être sur le détail cette semaine parce qu'elles ont toutes été incroyables. Et effectivement, elles ont toutes été trop bien. Il y en a aucune qui s'est plantée en vrai. Donc ça devait être dur au niveau du choix. Les deux policières, Daisy et Lana, franchement, plutôt sympa. Et Azemilia en agent de sécurité, j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Je l'ai trouvé efficace. Elle avait un rôle moins important que certaines, mais pourtant, je l'ai bien retenue pendant le show. Et pas parce que c'est une de mes préférées, mais franchement, c'était plutôt bien. Au niveau des chansons, alors moi, j'ai adoré la reprise des L5, Toutes les femmes de ta vie. J'ai trouvé ça très stylé. Bon, l'orange, c'est pas forcément une chanson que j'aime bien, qui a volé l'orange, mais c'était inévitable. Ça va trop bien avec le thème, etc. Nadia, plutôt sympa. Surtout que ça va bien, la journaliste un peu en mode wesh, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. Azemilia, hyper touchant sur Les uns contre les autres de Fabienne Thibault. Bon, ça a été retravaillé, mais j'ai trouvé ça hyper sympa. La transition, elle est faite avec la caméra, avec un flou, machin. J'aurais bien aimé que ce soit une transition en live. Alors, c'est facile de le dire, mais pas du tout facile à faire. Mais j'aurais bien aimé que ce soit une transition qu'on voit comme vraiment à Broadway ou dans les spectacles, qu'on voit la transition, ou alors qu'ils éteignent les lumières, puis tac, 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 en 10 secondes. Enfin, voilà. Je trouve ça dommage que les transitions soient avec la caméra, mais est-ce que j'aurais fait mieux? J'en sais rien. Après, la Joconde sur Ça m'énerve, vous avez dit ça me stresse. J'ai trouvé ça sympa. C'est une chanson que je déteste. Ça m'énerve, voilà, je le dis. Même si elle a cartonné quand elle est sortie, j'étais plus c'est beau la peau choisie. Voilà, j'étais plus sur cette chanson-là. Mais Ça m'énerve, ça marchait quand même, c'était assez efficace. En plus, c'est rigolo, les policières qui se demandent en mariage. Et c'est vrai que pendant le show, j'étais en train de me dire, mais pourquoi la Nakota n'enlève pas ses lunettes directes, en fait? Ça a été redit au jury. Est-ce que je pourrais faire partie du jury? Je pense. Voilà, puis elle est mignonne, l'image. Voilà, en fait, la Joconde, elle prend la retraite. Et l'œuvre, c'est hop, un miroir, parce qu'on est tous quelqu'un d'important, on est tous une œuvre d'art et tout. C'est plutôt sympa. Le message, il est plutôt cool. Et la chanson finale est sympa. Enfin, vraiment, j'ai trouvé le music drag plutôt... sympa quoi, c'était pas
pas incroyable, c'était pas non plus un spectacle de kermesse, faut pas déconner, c'était pas un show à Broadway, mais ça a fait le taf. Ça a fait le taf, moi je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé que les filles, elles allaient à fond, elles étaient au taquet, donc franchement, c'est pas Broadway, mais ça reste très très correct. Donc voilà, félicitations les queens. C'est dur hein, de passer après la comédie musicale Notre-Dame de Paris ou sur le Céline Dion, franchement, parce que Céline Dion c'était très stylé, j'avais beaucoup aimé. Donc franchement chaud. Donc bravo à vous, c'était très bien. Et pour le runway, c'est une nuit au musée. Alors là, je vais vraiment passer pour un inculte. Il y a plein d'œuvres que je connaissais, mais d'autres que je connaissais pas du tout. Donc honte à moi, shame on me. Et la première qui passe, c'est Sublime. Alors j'ai pas réussi à noter le nom du tableau et je l'ai pas retrouvé sur Google. Je suis vraiment qu'une merde. Donc je crois que c'est La femme à la balance. C'est ça? Je sais plus, mais en tout cas, j'ai trouvé Sublime très sympa. J'ai bien aimé la tenue, etc. Alors, je vais passer pour un mec qui connaît grave, pour qui s'y connaît grave, pardon, mais j'y connais rien. Mais son make-up, je l'ai pas trouvé foufou. Voilà. Pourtant, Sublime a vraiment un très joli visage et elle est très cute. Donc, un peu déçu. Voilà. Elle méritait le safe. Hein. Mais pour moi, elle méritait largement le safe, Sublime. Moi, je trouve que Sublime devrait un peu plus se lâcher, si je peux me permettre. Mais en tout cas, sa tenue reste très très correcte. Azémélia en mode Jean-Paul Gaultier pour Pierre et Gilles. Pierre et Gilles, je connaissais parce que ma mère est surfan de Pierre et Gilles. Pour ceux qui veulent savoir, Nathalie, petit message pour toi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça efficace. C'était pas incroyable, c'était plutôt discret venant de la part d'Azémélia, mais c'était sympa. Ça faisait le taf. Holly White, elle était donc en sculpture tentaculaire à poids de Yaya Yame. J'ai dit Yaya Yakusama. Je sais pas si je me trompe, mais ça m'a tué le Kamikota. Ah oui, évidemment, genre en mode, je connais pas, ça m'a dead. Mais en tout cas, il faut vraiment s'intéresser à tout, et je pense que ça doit être très stylé. Je ne connaissais absolument pas, et Holly White a pris ça. Bon, moi j'ai pas trop aimé la robe. Voilà, désolé, je jette une pierre dans la mare peut-être, mais j'ai pas trop aimé. Voilà. Moi, je me suis dit, elle va aller au bottom, mais sauf qu'elle avait la baguette, donc aucun suspense. Daisy Super Beach, la nuit étoilée de Van Gogh. Bon, bah, c'est une toile hyper connue quand même moi je connais. Donc, très sympa. J'ai pas trouvé ça incroyable non plus, mais je pense que c'est plus la réalisation. Voilà, en mode, ça a dû prendre du temps. Je pense. Donc ça, je la félicite de ouf. Elle mérite le top. Mais moi, je pense que j'aime trop le spectaculaire. J'aime bien quand ça prend de la place, quand c'est géant. Voilà, j'ai trouvé ça bien, mais c'est pas sa meilleure tenue. Et clairement, je suis content que Fluffy ait gagné. La Nakota en mode Louis XIV, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, c'est pas forcément mon univers, mais en tout cas ça a fait le taf. Ah non, Sublime, j'ai pas parlé, je veux juste dire sur Sublime, la toile à l'intérieur, incroyable. Ah oui, mais en fait, non. Bon, Sig a mérité quand même safe, parce que dans les comédies musicales, on l'a pas beaucoup vu. Mais la toile à l'intérieur, c'était incroyable. Non, par contre, ça, je peux pas l'enlever. Bravo à Sublime pour ça. Et ensuite, on a Margaret en mode Claude Monet. Alors, je connaissais la toile. Ça devait être aussi dur à faire comme Daisy Super Beach. Mais bon, le jury a dit que la réalisation était pas si incroyable que ça. Bon. Moi, j'ai mis quand même sympa. Ça doit être dur à faire. Bon, mais apparemment, j'y connais rien. Après, je trouve qu'elle méritait quand même de faire le lip sync, hein, faut pas déconner. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même, la tenue. Surtout que Margaret, vous savez que depuis le début, ces tenues, je les trouve pas ouf. Alors j'ai des gens dans les commentaires qui m'ont dit ouais, mais c'est parce que au niveau du budget elle doit être en dessous des autres, c'est un peu la galère. Enfin, sa tenue la semaine dernière là, violet et vert, je m'en remets pas, hein, c'était vraiment un enfer. Mais oui, je comprends que certaines aient plus de budget, qu'elles connaissent plus de monde, etc. C'est plus facile pour elles. Mais là, je trouvais que c'était peut-être la meilleure tenue à Margaret. Enfin bref. Ensuite, la Harpy en Andy Warhol, c'était très stylé. Alors je connaissais Marilyn Monroe par Andy Warhol, ça c'est tout le monde connaît, enfin c'est pas possible que tu connaisses pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Et là je me dis putain, la Harpy, alors je sais pas si elle va gagner, mais vraiment c'est rédemption là. Elle était vraiment dans la merde chaque seconde. Là elle bosse, là on voit vraiment qu'elle a tout donné. Et Fluffy, bon voilà, c'était plié. Déjà que la Joconde c'était trop bien, c'était une des meilleures du Music Drive. Là elle arrive. Alors j'ai noté donc l'Ange du foyer de Marc Ern. J'espère que entre Yaya et Ern, j'ai peur de d'écorcher les noms, ce qui n'est absolument pas mon objectif, et en plus je passe pour un inculte, donc la honte. Je suis allé voir sur Google Images. Mais non, c'est plutôt vénère. Déjà, c'est une toile qui s'ouvre en deux, qu'elle coupe sur mon récalculateur. Elle débarque en espèce de créature, donc l'ange du foyer. C'était pour dénoncer le fascisme, etc., si j'ai tout compris.
Franchement, c'était très stylé. Quand elle ouvre son masque et tout. Ah non, c'était super. C'était vraiment génial. On a Daphné Burki qui est en larmes et tout. Franchement, très stylé. Bravo. Félicitations, Fluffy. Pour moi, l'appli et le game, c'était réglé. Alors déjà, quand je compte, c'était ouf. Mais là, pour moi, c'est fait. On a l'annonce, donc ceux qui sont safe, ceux qui sont au bottom, ceux qui sont au top, etc. Donc personne s'est planté, comme je vous le disais. Le jury était clairement en mode, ça va être dans le détail, parce que vous avez tout été incroyable. Et je suis assez d'accord avec elle. Et c'est Sublime et Azemilia qui sont safe. Donc première fois pour Azemilia, elle l'a dit à peu près 3 fois, donc on le sait. Mais je trouve ça assez juste. Pour moi, elles étaient bien, elles étaient dans la bonne moyenne. Elles n'étaient pas les plus incroyables, mais elles n'étaient pas du tout catastrophiques. Donc ça leur va bien, je trouve, cette semaine. Et donc on a le débrief avec les autres, et Holly White, ça commence déjà un peu à clasher en disant que sur le Music Drive, t'étais pas folle quoi. On voyait vraiment Holly White qui essaie de faire un rock, donc pas foufou, et la tenue assez discutable. Voilà, elle trouve que c'était assez timide. Daphné, elle dit faut que tu te lâches, faut que tu y ailles, et c'est vrai qu'Holly White, je pense que elle ose pas non plus. C'est pas la plus timide du lot, mais elle ose pas à fond. Mais Camille Cotin a kiffé. Elle a kiffé, elle dit moi j'ai beaucoup aimé, donc moi ça en fait une. Et pour Daisy Super Beach, on a Angoon qui adore sa silhouette. C'est vrai que superbe silhouette, hein, Daisy Super Beach. Mais je crois que limite elle est baraque un peu. Hein. Elle rigole pas, elle peut casser des gueules. Et le make-up incroyable. Alors moi je m'y connais pas beaucoup en make-up, mais c'est vrai que son make-up était très joli. En tout cas, elle est méga saucée pour le Music Drive. C'est vrai que en policière un peu chagasse, c'était efficace. Et Lana Kota, j'allais dire Lana Super Beach carrément, c'est sa sœur en fait. Lana Kota, tenue incroyable. C'est vrai que sa tenue, c'est pas mon délire comme je l'ai dit, mais c'est bien, ça fait le taf. Mais par contre, et ça je le redoutais un peu pendant le show, je me suis dit c'est vrai qu'on voit beaucoup Daisy Super Beach dans les policières. Clairement Daisy Super Beach lui a fait de l'ombre, hein, clairement. Puis ses lunettes. Fallait vraiment les enlever assez rapidement. Elle a enlevé que à la moitié du truc, donc bon, forcément. Mais par contre la tenue apparemment incroyable. Et on a un petit moment émotion avec Lana qui remercie Camille Cotin. Alors c'était pas aussi touchant que Lustrega avec Woodkid ou même Soa de Muse avec Marion Cotillard, mais c'était quand même trop mignon. Et puis Lana Kota est trop cute, j'ai envie de l'adopter, je veux que ce soit mon enfant. Mais en tout cas, voilà, elle a quand même quelques compliments, bon, on sentait que ça allait être compliqué pour elle. Et Margaret, le rôle qu'elle joue dans la comédie musicale a été très apprécié par le jury, vraiment sans aucun problème. Et c'est vrai qu'elle a un tout petit rôle, mais par contre super efficace. C'était assez rigolo, etc. Mais Daphné la critique un peu sur la tenue et Nikki en rajoute une couche sur le make-up. Bon, moi je trouve que c'était quand même sa meilleure tenue, je pense, depuis le début, quoi. C'était assez correct. J'ai pas trouvé ça cata. Bon, ok. Et la harpie, qui est un peu en stress, elle est un peu en flip. Voilà, elle n'a pas eu un début d'aventure incroyable. Et là, elle est inquiète de ce qu'elle va recevoir comme critique. Et elle est très saucée. Bon, il y a clairement Nikki et Daphné qui disent que ça y est, c'est lâché, qu'elle a bien tenu son rôle, que la tenue est incroyable, etc. Donc le jury est convaincu. Donc ça, j'étais plutôt content pour elle. J'étais à peu près sûr qu'elle ne gagnerait pas, mais en tout cas, ça y est, on avance. La harpie, elle peut potentiellement avancer dans le jeu et aller dans le carré final en vrai. Parce que Loulou Strega, par exemple, elle avait grave mal démarré, bam, hop, top 4. Bon, on savait que ce serait pas la gagnante, mais c'est quand même un beau parcours. Et pour finir, Fluffy Bidule, on la découvre de plus en plus, et le jury est vraiment convaincu de malade. C'est vrai qu'elle a tout donné, que ce soit dans la Joconde, que ce soit dans sa tenue. Gros moment d'émotion. Daphné, on sent qu'elle est très fébrile et qu'elle peut craquer chaque seconde. Camille Cotin aussi est touchée. C'est vraiment un coup de cœur. Tout le monde l'applaudit de ouf. Enfin, limite, une des meilleures tenues ever. Et on sent aussi Fluffy hyper touchée. Donc, voilà, ça m'a un petit peu touché, j'ai beaucoup aimé. Et retour au Workroom où on a les deux safe qui trinquent, comme on est safe trop la base. On a notamment Azemilia qui dit moi c'est jamais arrivé. Oui, on sait Azemilia. Mais en tout cas, elles sont contentes, mais elles soyez toutes les deux dans le top. Bon. Calmons-nous les filles. À la limite, Azemilia pour son moment émotion dans le Music Drive, peut-être, mais non. Voilà. J'aime bien les deux, vraiment je les aime bien, toutes les deux, mais non. Pas cette semaine en tout cas. Et donc on a l'arrivée des autres et elles sont un peu choquées, les deux qui étaient safe, des annonces. Vous voyez notamment certaines dans le top, en fait elles sont au bottom, notamment Holly White et Lana Kota, donc un peu choquées. Bon, on sait très bien, il y a zéro suspense que Holly White ayant la baguette donnée par Malawit, elle va se sauver elle-même. Hein, on le fera tous, moi je l'aurais fait direct. Je vais pas dire à une meuf que je connais depuis 3 semaines, allez, je te la file. Non, je veux continuer. Donc, zéro suspense, elle est dans le bottom, mais bon, elle sera sauvée. Et Lana Kota et Margaret, par contre, elles ont pas de baguette, donc c'est clairement elles qui vont faire le lip sync. Harpy,
Fluffy et Daisy seront toutes les trois dans le top, c'est quasi sûr. Donc Fluffy, elle est trop contente. Et les deux, Harpy et Daisy qui ont switché leur rôle pour le Music Drag sont toutes les deux dans le top, donc c'est plutôt une bonne fin. Bon, après, ça m'a fait marrer quand ils annoncent la gagnante, que c'est Fluffy. T'as Daisy qui fait, ouais, je suis quand même bien contente que la Harpy, elle ait pas gagné. Ça aurait été un peu chiant, mais bon. Bon, en tout cas, elles sont ravies. La Harpy est soulagée, elle sent que ça y est, elle a vraiment mis un pied dans la compétition. Et la Nakota, elle est un peu émue, ça m'a fendu un petit peu mon cœur, parce que, elle est psyché face à Margaret, voilà, elle aime bien, donc c'est toujours un peu triste d'éliminer une copine, ou on se fait éliminer par une copine aussi. Mais en tout cas, voilà, petit moment d'émotion. La nana, moi je suis désolé, je la trouve hyper attachante. Le jury parle un peu des 3 meilleurs. Maintenant, il parle que des 3 meilleurs. Très bien, ça m'agace un peu. J'aime bien quand il parle des 6, quoi, mais bon, c'est pas grave. Bon, Daisy Super Beach ultra saucée comme d'habitude. La Harpy superbe revanche. Et Fluffy, on a bien compris que c'était clairement la gagnante de la semaine. Il y a même Nikki qui dit que c'est une des plus belles tenues ever de tout Drag Race France. Donc bon, il y a des chances que ce soit elle la gagnante de la semaine et j'en suis ravi en fait. Ensuite, on a l'annonce. La fameuse annonce que la gagnante c'est Fluffy Bidule, donc j'étais trop content, j'ai appuyé sur mon micro, putain que je suis trop con, j'étais trop content, j'étais ravi, ça m'a fait plaisir pour elle, parce que vraiment elle méritait déjà d'être dans le top la semaine 1 et la semaine 2, elle a été volée, je le dis, ça m'a énervé, elle a été rob, ça m'a trop saoulé, donc là j'étais content, enfin on la remarque, je trouve que quand même depuis le début elle donne tout, hein, t'es un peu timide, non. C'est pas la plus timide du lot, hein, je trouve. Alors certes, elle est réservée de base, mais franchement, à chaque fois, elle fait des masterclass. Donc, un peu choqué, déçu, mais content qu'elle ait gagné. Et Holly White, sans surprise, elle est dans le bottom avec Lana et Margaret. Elle a choisi de se sauver. Hein, j'aurais fait la même chose. Personne n'est choqué. Je pense que ça a bien été utile, cette petite baguette, parce que si ce bottom 3 était vraiment là et que c'est le jury qui aurait choisi, je pense qu'ils auraient sauvé la Nakota. Parce que la tenue vraiment de Louis XIV, ils ont trop kiffé sa mère. Donc, je pense qu'ils l'auraient sauvé. On a le lip sync et vous savez, le lip sync français, je suis assez déçu à chaque fois, même si on a quelques masterclass dans les années précédentes et qu'il n'y a pas tout à jeter non plus, mais à chaque fois je suis en mode, mais elles font rien en fait. La semaine dernière, elles n'ont absolument rien fait, ce lip sync qui était décevant. Donc j'attendais de voir et effectivement la chanson, bon, pas ouf, hein, Tal, le sens de la vie. Après c'est une chanson qui a cartonné, donc c'est pas choquant qu'elle soit choisie, mais il y a tellement de bonnes chansons françaises, enfin bon, c'est comme ça. J'ai préféré Champagne que je connaissais pas la semaine dernière. Hein. Mais en tout cas, elles y vont à fond, elles le font en mode comique. Alors, ça peut marcher, hein. Franchement, ça peut marcher les modes comiques, parce que en vrai, il n'y a pas que les grands écarts, les death drops et tout qui comptent. Notamment, je me rappelle de Ben de la Crème, qui est une queen US incroyable, qui fait que des lip sync en mode comique, et ça fonctionne quasiment à chaque fois. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Et effectivement, le lip sync n'était pas dégueulasse. C'est pas le meilleur de tous les temps, on va pas se mentir, mais c'était correct. En plus, elles interagissent, là, je suis fatigué, elles interagissent entre elles. Bon, c'est pas un truc que j'adore quand elles commencent à se regarder, à se toucher, etc. Mais là, c'était assez efficace, donc pourquoi pas. En plus, il y a Lana Kota qui a fait croire qu'elle allait faire un grand écart, finalement non, ça j'adore ce genre de blague. Il y en a plein qui l'ont fait en US et je trouve ça rigolo. Donc voilà, c'était un lip sync assez correct. Pas incroyable, mais correct. Et il y a même un moment où elles sont en câlin à la fin, c'est trop mignon, c'est émouvant. C'est toute une histoire, c'est une vraie famille, hein, tout ça. Et c'est Lana Kota qui est sauvée. Bon, sans grande surprise, je pense que dans tous les cas, même si elle avait fait un lip sync de merde, il l'aurait sauvée. Donc, départ de Margaret. Alors, ça fait le cœur parce qu'elle était hyper attachante, hyper drôle, et c'est une queen qui a bien représenté la saison et tout, machin. Mais bon, je trouve que, j'aurais préféré que ce soit Holly White qui vire. Mais elle avait la baguette, donc c'était mort. Merci Malawit, merci. Mais, bon, on savait très bien que Margaret n'allait pas aller au bout de la compétition, donc si elle virait pas là, elle virait la semaine prochaine. Holly White la semaine prochaine, s'il vous plaît. Si c'est Holly White qui vient la semaine prochaine, putain, dites-vous que je l'ai dit. Je l'ai dit. Bon, en tout cas, Margaret est en larmes, ça m'a fendu un peu mon cœur. Voilà, même Nikki Doll est très émue, elle lui fait un petit mot trop choupi. Margaret qui pleure sur scène, j'étais vraiment en mode non, j'étais tout triste. Et elle fait quand même un départ rigolo quand elle arrive dans le workroom pour faire son petit mot sur la glace, enfin sur le miroir. En plus, elle fait un dessin, elle pète un câble et tout. Ouais, ça reste quand même une petite queen pétillante et sympa. Donc bon, ça fait chier. C'est assez juste quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux, c'est en mode c'est quoi cette blague et tout, parce que j'ai vu hier soir que l'élimination c'était hyper choc. Donc je m'attendais à une élimination choc en fait. Je m'attendais à ce que Lana sorte. J'étais en mode non. Bon, en fait non. Pour moi c'est assez logique. Je trouve que les gens font peut-être un peu trop, mais en tout cas voilà, elle est rigolote. Elle choisit sa baguette et puis ciao bisous.
Je pense qu'elle pourra faire du stand-up un peu en mode le Philippe et tout, hein. Si vraiment elle bosse, j'espère. En tout cas, ça fait chier qu'elle s'en aille, mais c'est assez logique, en vrai. Et la semaine prochaine, c'est le Snatch Game. J'adore le Snatch Game, mais j'adore quand il est bon, surtout, le Snatch Game. Et en France, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est très très gênant. Donc on verra. Moi, mon Snatch Game préféré de Drag Race France, c'est sûrement la saison 3. Notamment, merci Ruby on the Lane. Merci Ruby. Ruby, merci. Ton mashup de Jul et Isabelle Adjani, je m'en remettrai jamais. Et j'avais beaucoup aimé, bien sûr, Misty Phoenix j'allais dire Pamela Anderson, n'importe quoi, en Lolo Ferrari. Donc vraiment, j'attends beaucoup des queens. Mais sauf que Sublime est déjà en détresse. Elle pense qu'elle va être au bottom, c'est vraiment pas son délire et tout machin. Donc j'ai un peu peur pour elle. Bon, elle savait très bien qu'elle allait passer par là si elle allait aller jusqu'au bout. Mais bon, ils disent dans l'abondance que c'est le meilleur Snatch Game de tous les temps de Drag Race France. Donc on verra si c'est vraiment ça. Et que l'épisode sera incroyable. Donc on verra bien, on croise les doigts. Mais voilà, j'ai toujours peur un peu pour le Snatch Game parce que soit c'est iconique, soit c'est de la merde. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, c'était un épisode vraiment sympa. Je trouve beaucoup mieux que l'épisode 2, très clairement, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était sympa, c'était frais. Les meufs, elles étaient au taquet, que ce soit la comédie musicale, même le Reading Challenge et le runway était incroyable aussi. Donc vraiment, félicitations à toutes. Au niveau des queens, alors je suis désolé pour Margaret, mais c'est assez logique qu'elle s'en aille, mais ça me fait un peu chier parce que je l'aime bien, je la trouve fraîche, je la trouve drôle. Ses tenues étaient pas incroyables, on va se mentir, mais est-ce qu'elle avait le même budget que les autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu deck pour elle, ça me rend un peu triste, mais c'est la suite logique. Puis maintenant, c'est la compétition, faut y aller, faut avancer, voilà, show must go on. Donc ça me fait chier, c'était une queen rigolote, mais c'est comme ça. La Nakota, moi je la trouve trop cute. Je pense qu'elle peut aller très loin si elle se bat vraiment. Là, elle a une petite chute, mais je lui fais confiance. Je la trouve attachante, je la trouve efficace. Elle a l'air déterminée. Elle est trop cute. Ça pourrait être mon enfant. Je veux l'adopter. Donc, psychopathe. Donc vraiment, j'aime bien. J'aime bien. C'est une queen que j'aime bien. Hollywood, quand je vous l'ai dit, je l'aime pas trop. Voilà, je l'aime pas trop. Et c'est pas dû à la polémique, puisqu'Azemelia, j'aime bien. Donc j'ai dit que je mettais la polémique de côté. On va pas en parler pendant toute la saison. Mais j'aime pas, c'est pas, elle est peut-être très sympa, j'en sais rien, mais à chaque fois qu'elle fait un truc, c'est pas ouf, quoi. Ses tenues sont sympas, mais je suis pas au sol, et pareil, la musique drag, c'était rigolo, mais tu vois que c'est la plus amatrice, on va dire. Pourtant, c'est celle qui a le plus d'expérience, hein. Mais je pense qu'elle a peur, elle ose pas et tout. Et le fait qu'elle soit pote avec Nicki Minaj, problématique, elle, très problématique. Avec Nicki Doll. Je suis fatigué. Avec Nicky Doll, ça m'agace un peu. Alors, je pense qu'il y en a plein qui étaient copines avec Nicky Doll. Mais là, que ce soit dit à ce point-là, je suis en mode, oh, chiant, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai aucune haine, hein. Si elle va plus loin, tant mieux pour elle. Mais c'est celle que j'éliminerai la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'elle sortira. Ensuite, Sublime, mais j'aime bien. Je la trouve trop cute. Vraiment trop attachante aussi. Mais faut y aller, là. Faut y aller, faut se lâcher encore plus. En plus, à chaque fois, elle croit qu'elle peut potentiellement gagner et elle gagne pas. Donc, j'espère qu'elle va vite gagner parce que c'est une queen que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'elle a beaucoup de talent. Bon, le Snatch Game, ça semble foutu pour elle, mais est-ce que c'est pas un montage en mode, ouais, c'est sûr, Sublime, elle va être au bottom, c'est sûr, et finalement, elle va tout fracasser. C'est largement possible aussi. On adore ce genre de montage. Donc, on verra, mais en tout cas, je l'aime bien, Sublime, je l'aime bien. Qui c'est qui me reste? Moi, Azemelia, tout le monde dit, elle est chiante, elle prend trop de place. Oui, elle prend un peu de place. Oui, elle est too much, tout ce que vous voulez, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien sa tête, je la trouve touchante. En plus, dans cet épisode, elle était touchante. Et je la trouve à chaque fois ultra efficace. Là, elle était dans safe, ça méritait d'être safe, pas plus. Mais elle est toujours efficace. Moi, je me remets pas de ces 2 premières semaines, hein, très clairement. Et si elle avait gagné la 2e semaine, c'était mérité, hein. Ensuite, on a Daisy Super Beach. Mais écoutez, je trouve qu'elle est assez solide. Elle est assez efficace. Elle est souvent dans les tops. Elle est au taquet. Donc, c'est une queen que j'aime bien. C'est pas forcément une de mes préférées, mais elle est très talentueuse. Donc, si elle va jusqu'au bout, c'est grave mérité. Elle est un peu bitchy. Donc, ça, c'est un peu rigolo. Donc, voilà. On est en mode, je l'aime bien. Elle est pas dans mes préférées, mais je l'aime bien. Si elle venait à partir, je trouverais ça dégueulasse. Ça, ce serait un scandale. Comme quand Peach, elle est partie, sa première semaine, dans sa première saison, c'était en mode oh my god. Mais bon, enfin bref, mais Daisy, je trouve que c'est une bonne queen et elle ira clairement en finale, je pense, même peut-être dans le top 2. Donc voilà. Et qui c'est qui nous reste? Holly White, c'est fait. Les 2 policières, c'est fait. La Joconde. Oh là là, la Joconde, incroyable Fluffy Bidule. Moi, c'est ma préf, clairement, mais de très loin. Même si j'aime bien Sublime, j'aime bien Azemelia et tout ça, mais la Joconde. C'était incroyable. Donc Fluffy, la tenue, j'en parle même pas. Fluffy, c'est ma préf. Voilà, j'espère qu'elle va continuer à se lâcher comme ça. J'ai trop confiance en elle. Représente Bordeaux, trop attachante. Elle est énigmatique, elle est fascinante. Voilà, je t'aime de ouf, Fluffy.
Mais bref. Voilà, et la harpie qui m'a agréablement surpris parce que c'est vrai que c'était compliqué au début et là elle a réussi à bien s'en sortir, à s'imposer aussi pour les rôles et tout. Non, super la harpie, belle rédemption, belle remontada, la revanche, donc on espère que ça va continuer comme ça. Donc bravo à elle, vraiment bravo à elle, c'était une très bonne semaine pour elle et je la félicite, vraiment chapeau. Donc voilà, je crois que j'ai parlé de toutes les queens. Moi, le carré final pour l'instant, je vois clairement Azemilia, Daisy Super Beach, je vois bien Sublime, si elle se lâche un peu. Et la dernière place, pour moi, c'est soit Fluffy, soit la harpie. Ah, peut-être la Nakota. Alors non, je dirais soit Fluffy, soit la Nakota. Je pense que la harpie, elle va virer juste avant la finale. Et après, après les autres, j'espère Hollywood la semaine prochaine. Ça fait peur. Ça fait peur. Si Fluffy va pas en finale, ça va un petit peu m'énerver. Mais on espère, on espère. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé ma review un peu à l'arrache, assis par terre, comme dirait Louisie Joseph, dans la chambre geek d'une de mes potes, près d'Angers. Mais en tout cas, j'ai tout donné. J'espère que vous êtes contents, que vous avez bien kiffé la review, même si c'était un peu long. L'épisode était sympa, donc j'espère que la review était pas dégueulasse non plus. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci d'être là pour les dragues, pour Koh-Lanta, pour les traîtres, pour toutes les autres vidéos. Merci d'être là aussi sur Instagram. Donc on n'hésite pas à me suivre sur YouTube, mettre un pouce, à en parler autour de soi, mais aussi me suivre sur Instagram parce que je fais des vidéos tous les jours, sur TikTok aussi. Bon, TikTok, je suis moins dedans, mais je mets quand même des vidéos tous les jours aussi. Donc on n'hésite pas à me follow un peu partout parce que plus j'ai de followers et plus j'ai d'abonnés, plus on peut en discuter et plus j'ai envie de faire des vidéos. Donc le but c'est de grandir ensemble, main dans la main. Donc on n'hésite pas à partager autour de soi, en parler, etc. Mais en tout cas, merci d'être là. Sans vous, je ne suis rien, vous le savez. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse. C'est quoi ce cœur nul ?